Vous voulez que je passe sur les tests de profilage qu'on fait pour que vous les voyez puis vous puissiez essayer de les mettre en place si ça vous intéresse dans vos équipes. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Donc les protocoles, je vous en parle pas. On est sur les tests. Donc je vous le montre en vidéo, d'accord? Comme ça, c'est un petit peu plus parlant pour vous. Donc je vais vous expliquer en même temps, d'accord? Parce que j'attaque directement la vidéo, comme vous voyez. Donc il y a un test sur la, je vous ai dit sur la souplesse. Donc le test, c'est simplement descendre. Attendez, je vais couper le son parce que ça va m'énerver ça. Donc je recommence, je le remets, je vous le remets. Donc moi par rapport à tous mes constats que j'ai faits, j'ai choisi des tests qui me paraissent pour moi très importants en ce moment. Donc test de souplesse de la chaîne postérieure. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, d'accord? Et ce n'est pas votre but. Moi je veux juste que vous ayez conscience que ça c'est normal, d'accord? De pouvoir toucher avec ses mains, ses pieds, d'accord? Et donc vous, quand vous faites un test comme ça, vous avez besoin de vous poser de questions, c'est il est bon si ça touche. Si ça ne touche pas les pieds, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc c'est très simple, d'accord, dans la mise en place du test. Deuxième test, c'est la capacité, c'est la souplesse de la chaîne antérieure. Donc psoas et quadri, particulièrement quadri, c'est-à-dire que l'athlète est capable de ramener à un certain degré l'angle, voire même, d'une manière passive, de pouvoir venir toucher, tout simplement, la fesse avec son talon, d'accord? Pour moi, c'est un truc tout simple aussi à savoir faire. Moi, j'ai plein de gamins, aujourd'hui, qui ne savent pas toucher le talon avec le truc. Les conséquences de ça, je vous le fais en vitesse, hein. C'est directement sur l'os good, hein, d'accord? Vous avez une rétraction de la chaîne antérieure, quand ça va grandir, ça va tirer. Hein. Je vous avais parlé de la chaîne supérieure, scapulaire, voilà, être capable de simplement se tenir droit. J'en ai plein qui ne peuvent pas faire ça, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, ça va créer des problématiques quand après vous devez shooter, c'est le dos qui va creuser, par exemple, voilà, ou en tout cas, ça va créer des compensations. Un test de souplesse de flexion, parce que je vous rappelle qu'au basket, l'idée, c'est quand même d'être fléchi quand on défend. Donc, être capable de descendre, voilà, avec un bâton, ce qu'on appelle l'overhead squat. Donc, valider, c'est que vous êtes capable de descendre au moins à 90 avec un dos droit et les genoux dans l'axe. Donc, sur cette vidéo, vous voyez toutes les choses qui font que vous ne validez pas le test. Vous avez le temps de voir? Je vous le remets rapidos. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on va rechercher, c'est un gamin qui ne tient pas son dos, un gamin qui décolle les pieds parce qu'il n'a pas de mobilité de cheville, ou un gamin qui a les genoux qui rentrent. D'accord? Donc ça, c'est tac, l'overhead squat. Mais on va le faire pratiquement, ça va vous parler un peu plus. Ensuite, la capacité à tenir ses alignements sur le membre inf, c'est-à-dire tout simplement être capable de descendre sur une jambe et venir s'asseoir sur une chaise. D'accord? Donc ça, c'est OK. Qu'est-ce qui n'est pas validé? Si vous n'arrivez pas à contrôler la descente, si vous avez le genou qui part à l'intérieur, vous l'avez là, donc incapable de tenir la descente, c'est dommage, je reviens aussi dessus un petit peu. Voilà. Flûte. Donc pas de contrôle dans la descente ou alors un genou qui ne tient pas et qui rentre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, le squat jump, c'est-à-dire le saut à deux jambes, c'est-à-dire être capable d'être aligné et de pouvoir freiner, parce que vous savez que pour le basket, freiner c'est important, donc être capable de freiner. Donc valider, c'est quand vous arrivez à faire ça sans douleur, avec les jambes dans l'axe et les genoux qui puissent descendre et fléchir. Je vous ai mis à côté tout ce qui n'est pas validé, c'est-à-dire un manque de stabilité du tronc, des genoux et des membres inférieurs qui rentrent à l'intérieur. Vous le connaissez, hein, c'est un grand classique, surtout chez les filles, mais vous l'avez aussi chez les garçons. Hein. Et enfin, le dernier test, c'est le saut à un pied. C'est-à-dire, voilà, ça vous avez compris que c'était parfait. D'accord? Quand c'est pas validé, c'est quand on ne peut pas sauter, quand on a mal, bien sûr, quand on a les genoux qui rentrent à l'intérieur ou quand on est incapable de s'équilibrer. Donc, ce n'est pas des tests qui vous demandent une grande expertise, par contre, beaucoup d'observations, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Et quand vous avez rempli ce tableau-là avec ces tests, donc je vais revenir
Hop, 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 hop. Ça doit être ici. Voilà. Je reviens là. Donc quand vous avez rempli ce tableau-là, en fait, donc vous avez un petit... Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, hein, d'accord, en 5 points. Vous avez des points qui sont attribués. Donc des points sur les tests de profilage, des points sur le pic de croissance, des points sur un dernier test qui est pour moi hyper important, c'est l'aérobie. D'accord? Donc il faut avoir un minimum aussi. Vous savez qu'en aérobie, si vous n'avez pas un niveau suffisant, vous augmentez votre risque de blessure. Et à partir de là, en fait, donc je vous passe les groupes, mais à partir de là, voilà, vous avez un nombre de points. Donc entre 15 et 20 points, vous êtes en groupe vert. Entre 8 et 14 points, vous êtes en groupe orange. Entre 0 et 7 points, vous êtes en groupe rouge. Et à partir de là, ben vous savez que vous avez des gamins que vous devez un tout petit peu faire travailler différemment. C'est-à-dire sous la forme que je vous ai dit. Où est-ce que c'est? Voilà. C'est-à-dire vert, 100% du programme. Orange, 75% du programme. Et vous augmentez les attractivités et la prévention à hauteur de 25%. Et enfin rouge, eh ben, vous avez programme 50% qui peut être fait, mais vous mettez à 50% des autres activités de la prévention. Donc ça peut vous permettre de voir différemment. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ça concrètement, parce que nous, avec nos gamins, 2-3 fois par semaine, comment on fait? Ben, tout simplement, vous faites la même chose, c'est-à-dire que votre programme 100%, c'est 3 entraînements dans la semaine. Et quand vous avez un gamin en orange ou en rouge, ça peut être un échauffement différemment, ça peut être une fin de séance différente. Ça veut dire que c'est un gamin, ou ça peut être une séance qui est amenée à faire autre chose pour compenser en fait ces problématiques. Vous voyez un petit peu ou pas sur ce que je vais vous emmener ou pas? Ça vous paraît concevable ou ça vous paraît à votre niveau très compliqué à mettre en place? Ouais. Mais si, tu peux les séparer. C'est ça tout le truc. Par exemple, un orange-rouge. C'est quoi? C'est un gamin qui se trouve en danger, d'accord? On est d'accord. Pour X raisons. Soit parce qu'il fait son pic de croissance, soit parce physiquement, il ne tient pas ses alignements. Si tu le fais travailler comme les autres, en faisant du 1-1, par exemple du 1 contre 1 tout terrain, tu sais que tu le mets en danger, d'accord? Donc rien ne t'empêche que pendant que tu fais une séance de 1 contre 1 tout terrain, ce gamin-là, il soit sur un autre truc. Tu peux lui faire d'autres choses. C'est là l'art du truc. En pôle, aujourd'hui, moi je m'organise avec les pôles, c'est ce qu'ils m'ont dit au début. Ouais, mais on ne peut pas faire puisque pendant ce temps-là. Mais si, tu crées des ateliers aussi à un moment donné, tu vois. Et tu peux dire que, je sais pas, moi, pendant que c'est du 1 contre 1, certains gamins, ils doivent travailler ça. Et tu crées un atelier au fond de terrain où tu crées autre chose, où tu prends la moitié du terrain pour faire des ateliers qui correspondent un peu plus à ce qu'ils ont besoin de faire. Et en aménageant et en amenant aussi un travail parfois physique. Je vous ai pas montré, mais ce que vous allez aussi avoir dans mon truc, il est quelle heure Ça va, je ne suis pas encore trop larguée, j'ai encore le temps de montrer plein de choses. Je vais vous donner ça. En fait, je vous ai mis un petit truc ici qui va vous aider parce que je sais que vous n'êtes pas des spécialistes de prépa physique. Ça s'appelle des planches, ce qu'on appelle de routines. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des routines d'avant-entraînement. Et par exemple, un gamin que tu notes rouge, tu vas le voir, tu lui parles, tu dis voilà, toi aujourd'hui par exemple, tu as besoin de t'étirer plus que les autres. Et bien tu lui donnes sa petite planche de routine. Donc je sais pas, par exemple, elle doit être quelque part, hein, le truc des étirements. Et voilà, mobilité du bassin par exemple. Et tu dis voilà, avant à la maison, tu peux me faire ça par exemple. Tu vois, parce que je sais que vous les avez pas. Mais ça peut être une idée, c'est-à-dire de leur donner des petits programmes individuels. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'un gamin, quand tu lui as montré une fois ses tests de saut, que le genou il se barre et qu'il tient rien, ben, il les fait ces trucs. Hein. Parce qu'il sait que si tu lui expliques qu'il peut se blesser, moi j'ai aucun problème. Donc c'est vrai que sur 2 séances de basket, c'est compliqué. Mais peut-être que par exemple, c'est aussi un moyen de le faire, c'est-à-dire de donner des petits programmes pour que les gamins chez eux, ils fassent des choses en plus, par exemple. Tu vois? Vous avez des questions par rapport à ça? Vous voulez qu'on voit avec les gamins, là, justement, comment ça se passe, un test de profilage? Dites-moi un peu, hein, vous m'emmenez où vous voulez, là. Il me reste... Ouais, vas-y. Alors, on est sur le truc des étirements, ok. Allez-y, toi, tu les fais quand? Moi, souvent, ça dépend en fait. À l'échauffement, je peux les faire de manière active. Et à la fin de l'entraînement, si on a fait une grosse séance, vraiment, ouais, 10 secondes,
C'est ça, exactement. Donc maintenant, tu as reparlé d'un point qui est vraiment important. Chez les jeunes aujourd'hui, vous allez voir, je vais les prendre, je les connais pas, les gamins. Mais je pense qu'on va tomber sur ça. Gros problème de souplesse et de mobilité, tu as raison. Et la question que tu poses, elle est simple, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont dit ouais, il ne faut pas faire les étirements avant l'entraînement. C'est ça? Donc plus personne ne fait des étirements maintenant. Et tu as raison, c'est ça, c'est avant l'entraînement, il faut faire tout ce qu'on appelle de la mobilité, c'est-à-dire des choses en fait qui sont plus de la mobilité articulaire en fait, où donc tu restes pas en statique, exactement, pour échauffer les muscles. Et à la fin de l'entraînement, partir plutôt sur du statique, 30 secondes de maintien de posture et tout. Donc tu vois, tu as répondu à la question et je pense que tu fais très bien. Autre chose? Autre question? Non? Ok. Je vous montre alors comment ça, on va le faire avec les jeunes. Donc, par contre, ça y est, je vais les prendre. Je vais enlever ça, comme ça vous allez être tranquille. Et tu peux, excuse-moi, on n'a qu'à l'enlever le truc comme ça. On va faire avec les jeunes ici. Ok. Je vais parler un petit peu. Ouais, je vais prendre le micro quand même. Venez voir les messieurs. Donc, je suis désolée, on va pas faire de basket. Pas grave. Je sais qu'il n'y a que le basket qui compte pour vous. Ok, on va faire le premier test, d'accord? Premier test de souplesse. Donc, vous allez vous mettre de profil. Pour moi, l'idée, c'est venir juste, tranquillement, aller essayer d'aller le plus bas possible pour toucher vos pieds. On va faire un par un, d'accord? Simplement. Donc, vous allez vous mettre, écartez-vous, vous, et puis à chaque fois vous venez, on va faire le truc. Donc, voilà, premier, on y va. Test de souplesse. Ok, ça, accordé. Suivant. Ok, tu serres les pieds. Serre les pieds, regarde-moi. Serre les pieds. Voilà, hop, tu descends. Test de souplesse. Ok. On est d'accord, il n'est pas loin, mais il peut encore travailler un petit peu. T'aimes pas la souplesse? T'aimes pas les étirements? Si, t'aimes bien? Allez, vas-y. Tu serres les... Ok, on est pas mal. Je pense qu'ils m'ont donné un groupe qui est pas mal là. Merci. Hein. Tu me gâches tout mon truc parce que moi, l'INSEP, j'en ai pas un qui me touche qui me touche. Ah, tout juste. On a deux, on est pas mal. Ouh, ça fait mal, hein. T'as tiré fort. Lui, il a tiré fort. Ok. Maintenant, vous allez vous mettre par terre. Donc, je vous montre. On va se mettre par terre. Les gars, vous allez prendre une jambe, essayez d'attraper votre pied et de le ramener ici. D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti. Non, pas tous, on fait pareil. Un à la fin, comme ça on regarde chacun, d'accord? Donc deuxième test, c'est ça. Voilà, ramener. Ça, c'est pas trop mal. Vas-y, fais l'autre côté. Voilà, donc vous devez faire attention juste à un truc, c'est qu'il garde bien la jambe ici le long, d'accord? Et avant qu'il touche, n'hésitez pas à leur demander, vas-y, refais-le, mais sans mettre tes mains. Non, regarde, tu amènes une à la fois, tu amènes la jambe le plus loin. Donc ça, c'est validé, par exemple, d'accord? Et vous allez voir, j'espère on va voir avec les autres, mais peut-être qu'on en a... Ah, il m'en a trouvé un qui touche pas ses pieds, à mon avis. Donc d'abord, avant de prendre tes mains, ramène simplement le talon à ta fesse. Voilà, le plus que tu peux. Donc vous voyez, par exemple, lui, je pense qu'il est très tonique, et je pense qu'il est un tout petit peu en difficulté sur la chaîne antérieure. Laisse-moi faire, tu fais rien, d'accord? C'est moi qui le fais. Et là, vous voyez, même moi si j'y vais, ça se complique un peu. Donc lui, par exemple, typiquement, il est en difficulté sur sa chaîne antérieure. Donc déjà, il sait qu'il va falloir qu'il passe un peu plus de temps à s'étirer. Fais l'autre côté, ramène ton pied. De ce côté-là, c'est un peu mieux. Vous voyez ici aussi, il y a un petit décalage de la hanche qui fait que vous savez qu'il est en rétraction du psoas. Donc psoas, c'est pour les gens qui restent longtemps assis. Et là, c'est pareil, mais comme je vous disais, ce côté-là, il est un peu mieux. D'accord? T'as pas de douleur au genou en ce moment? Un peu. Ouais. Je me suis pas trop trompée, mais on retrouve toujours hein, les problématiques de souplesse vont être amenées avec la croissance sur des problématiques d'osgood et de tendon rotulien. Allez, vas-y. Donc pareil, tu ramènes un pied. T'es au maximum là? Voilà, donc là on est d'accord, pas validé. Et là je sais que ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Donc pareil, ici le jeune homme il va falloir qu'il s'étire un peu plus sur la chaîne antérieure. Fais l'autre côté. Voilà, on est toujours au même problème, d'accord? Pas validé et pas validé, d'accord? Donc là, pas validé, on est déjà... Et vous allez voir, hein, je ne vais pas être très loin en fait des stats que je vous ai montrés. Hein. On en a déjà 2 qui ne sont pas validés pour invalidés. Vas-y. Là, c'est validé.
sur la fin, oh, c'est un peu difficile. Vous rigolez, mais non, enfin, ici, il n'y a pas de problème. T'as mal au genou? Non. D'accord, bon, bah, donc ça fait déjà le troisième. Là, pour le coup, il est pas mal sur l'actif. Par contre, clairement, c'est compliqué d'aller au bout. Hein. On est d'accord, jeune homme? On est d'accord. Donc, troisième non validé. Qui est passé? Oh, toi, t'as pas de chance, je pense. Hein. Ils ont décidé de te ramener. Vas-y. Mais toi, tu vas être bien ici. Ouais, je m'en doutais. Alors, attention à la posture, par contre. D'accord? Et là, ici, souplesse correcte, très bien. Donc, en fait, il m'a ramené un bon garçon. Regarde, souplesse correcte. Hop, lève-toi. C'est très bien. Bravo. Et ensuite, juste toucher les pieds. Pieds tendus. Voilà. Là, on est un petit peu plus en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on a, en fait? L'idée, c'est quoi de voir? C'est justement sur ces 5 garçons qu'on a là, vous avez des profils déjà juste sur la souplesse complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a 3 ou 4 qui ont des vraies problématiques de chaîne antérieure. Donc je vous rappelle, problématique de chaîne antérieure, c'est quoi? C'est tendon rotulien, os goutte, genou assuré. D'accord? Il y a beaucoup de chance. Chaîne postérieure, ça va être aussi le genou, mais ça peut être aussi des problèmes de dos. Donc vous avez déjà des profils un peu différents. Ensuite, je vous passe les ceintures scapulaires, c'est un peu moins flagrant au basket. Là, les tests de saut. Donc là, les gars, je vais vous demander, vous allez être face aux entraîneurs et on va simplement descendre sur une jambe. Je vais vous demander de faire ça. Descendre et d'essayer de remonter sans que l'autre pied touche le sol. Ça va? On essaye? Allez, c'est parti. Tu commences Vas-y, mets-toi en face. Donc là, vous avez juste à faire ça. Au pire, vous prenez un petit téléphone, hein, vous filmez. Hein. Donc en fait, voilà ce que vous allez regarder. Vas-y, fais-en 3 ou 4. D'accord? Donc ça, là, je vous montre juste. Donc c'est bien, continue. Ce jeune homme ici, il a un problème de stabilité ici au niveau du pied. Donc son pied et son manque de force dans le pied fait qu'il emmène son genou en valgus. Donc vous l'avez vu, fais l'autre côté maintenant un petit peu. Voilà. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez tous? Ça vous parle ce que vous voyez là? Donc ça, on est d'accord pour dire, moi je le valide pas en fait, il prend pas les points. D'accord? On en fait passer un autre. Lui, par exemple, d'avant, je le sais, ça va passer tranquille. Vas-y. Donc ça descend, il tient son... Et encore. Ah, vas-y, descends. Je vais me mettre en face. Donc vous prenez un petit téléphone, vous filmez quand vous n'êtes pas sûr. Très bien, il remonte, hein, vas-y, fais-en 2 ou 3. Voilà. Et il me fait change de jambe. Donc je ne vais pas rentrer sur comment il squatte, mais je vous en parlerai un petit peu après. Et ça, c'est du truc. Mais en tout cas, allez, on va dire que ça va. T'as mal au genou quand tu descends? Que sur ma jambe gauche. D'accord. On en fait un autre, juste pour voir. Donc vous voyez des profils différents. Très bien. Enfin, je ne suis pas de face, mais je pense que c'est très bien. D'accord? Il descend en plus. Vous avez vu la différence avec l'autre jeune homme? C'est-à-dire que lui, déjà, il descend. Vas-y, l'autre côté un petit peu. Donc là, vous avez une qualité qui est pas mal. Peut-être un peu moins stable à gauche, mais ça descend, c'est aligné. Ça, c'est les points. C'est pas très compliqué. D'accord? Vous avez vu? Vas-y, on en repasse un comme ça. Il a envie d'y aller. C'est comment ton frère? T'avais envie d'y aller? Lucas? Ok. Voilà, donc en fait, vous regardez tout simplement comment ça se passe. Vous pouvez aussi vous apercevoir comment il maîtrise le haut du corps par rapport au abdogainage. Mais là, c'est pas mal. Moi, je pense que tranquillement, je vais lui valider. Voilà. C'est pas si mal. Alors, vous avez vu, il y a parfois des petits soucis avec les chevilles. Maintenant, il y a énormément de gamins qui sont raides des chevilles et qui ont du mal à descendre à cause des chevilles. Mais après, on va pas chipoter. Ce qui compte, c'est de voir les gros problématiques. C'est-à-dire, par exemple, ton prénom... Lucas aussi. Ils m'ont fait venir que des Lucas en plus, pour pas me mélanger. Et lui, vous avez vu, clairement, il a un vrai souci par rapport à son maintien de pied et peut-être à son fessier. Donc, il faut clairement le travailler. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas grave, ça va pas l'empêcher de jouer au basket. Hein. Mais s'il veut monter, être tranquille avec ses genoux, il faut qu'il fasse ça. Ensuite, on attaque. Test de saut. Donc, vous allez, les gars, sauter, main sur les hanches. Vous allez sauter comme ça et réceptionner. Ça va? Plus haut que moi, hein, parce que moi, je suis un peu vieille. D'accord? On y va, vous essayez de sauter. Vas-y, Lucas, on y va. Lucas, tu passes après, hein, parce que toi, je sais que tu as envie d'y aller. Voilà. Vas-y, t'enchaînes. Il faut les enchaîner. T'en fais 5 et t'enchaînes. Ok, stop. Donc, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez Lucas sauter? Ça va, Lucas? Ouais, c'est un peu froid. Hein. C'est que comme je vous ai dit qu'il avait des petits soucis avec ses pieds, en fait, vous l'avez vu, il reste bien sur pointe de pied pour pouvoir tenir ses genoux. Parce que s'il ne le fait pas,
je sais déjà l'histoire, c'est que lui va venir chercher comme ça. Donc lui, il a déjà trouvé un peu la parade, et c'est ça ce qui est fort avec les gamins, c'est les compensations. Et donc, il réceptionne sur pied. Lucas, essaye juste pour voir si tu es capable de sauter et tu vois, me retrouver juste à la fin avec les talons. Laisser redescendre ton pied, en fait. D'accord? Ouais, pas, voilà, regarde. Hop, tu vois? Voilà, je pense que vous avez vu sur le genou droit. Ouais, d'accord? On en fait passer un autre, pareil, les gars. Il faut sauter haut et réceptionner. Sauter haut et réceptionner. Vas-y, Lucas. Plus haut, Lucas. Voilà, alors pareil, toujours pareil, on est dans les adaptations. Lui, c'est pareil, il a trouvé la solution, c'est-à-dire pour éviter de se retrouver là et de partir là parce que je le vois arriver, ben, il a fait ça. Il ouvre ça pour avoir les genoux comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pareil, je ne le valide pas, tout simplement parce que, ouais, quand il va revenir d'un lay-up, il n'aura peut-être pas la possibilité de mettre ses pieds. Donc essaye de sauter pied droit, comme ça, même si tu les écartes un peu, hein, tu es là et tu sautes. D'accord? Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en faire plus, vous avez tous vu, c'est réglé. Donc ça, c'est pareil. Donc on est toujours dans pas validé. D'accord? Qu'est-ce qui était pas mal dans les sauts? Toi, ouais, vas-y. Tu me fais des beaux petits sauts, comme on a fait. Tu les enchaînes, d'accord? Allez. Hop. Voilà. Je rentre pas dans le détail. Moi, c'est vrai que je suis une experte, je peux vous trouver 2-3 trucs à travailler. Mais là, pour vous, c'est OK. On est d'accord, c'est propre, ça va. C'est quoi ça? C'est moyen? Non, c'est très bien. Très très bien. Ok, et il reste un dernier truc, c'est les sauts sur un pied. Et là, vous allez voir, c'est imparable. Lucas, on y va? On fait saut sur un pied. Fais ce que tu peux, tu as juste à sauter. On fait la même chose, mais on est sur un pied. Donc, on est là, et on essaye d'enchaîner le saut et de sauter. Il est vraiment pas facile, hein, cet exercice. Voilà. Allez, plus haut. Voilà, je crois que c'est tout. Pas besoin de vous expliquer, on est d'accord. D'accord? Tu fais l'autre jambe, quand même, on va regarder. Ok, donc... Clairement, donc je ne sais pas si l'entraîneur de Lucas est là. Non? Il est là? Clairement, Lucas, il faut lui travailler le pied, en fait. Renforcement du pied, renforcement du fessier, et ce qu'on appelle l'alignement des membranes, ce qu'on retrouve chez les jeunes. Il y a une petite fiche pour ça dans mon truc. Lucas, si tu veux jouer longtemps au basket, il faut absolument que tu travailles un petit peu plus tes pieds et ton bassin pour aligner tes genoux. Tu sens que ton genou, il part un petit peu. Donc là, il n'y a pas de souci, mais après, il faut que tu le fasses un tout petit peu pour rester dans l'axe, tu vois. Donc ça, c'est des petites routines qu'on peut lui donner. En plus, ça ne l'empêchera pas de jouer au basket, mais il faut absolument lui donner parce qu'il risque soit d'avoir les tendinites un petit peu du genou, il y a des choses qui peuvent un peu l'embêter plus tard. Tu veux essayer, Lucas, sur un pied? Le un pied, il est imparable, hein, parce que vous avez le poids du corps sur une jambe, hein, donc c'est du top. Hein. Vas-y, Lucas. Voilà. Donc ça, c'est pas validé en fait, parce que vous savez clairement qu'il y a un manque de force, voilà, exactement, et que ça tient pas assez en fait. Qu'est-ce qui veut passer? Tu veux passer un peu? Comment c'est ton prénom? Benelli. Benelli, vas-y. Sur un pied, on essaye? Donc vous voyez, par exemple, Benelli, il a une qualité explosive, et c'est pas surprenant, de jambes, il a une belle explosivité. Par contre, il s'en sort pas trop mal, mais il est tout juste quand même. Il est tout juste. Mais maintenant, on va faire l'autre genou où t'as un peu mal. Non, ça va. L'autre genou, t'as pas mal un peu? Un peu? Vas-y, on va voir. Voilà, mais je m'en doutais un tout petit peu. Mais c'est pas si mal. Donc là, vous avez vraiment un garçon qui est explosif et qui tient pas trop mal. Par contre, je l'ai vu un tout petit peu au début, c'est le genou gauche qui te fait un peu mal. Ou c'est le droit? Non, c'est celui-là. Et je sais pas si vous avez vu au début, la première réception qu'il a fait, elle a été presque à plat en fait. Mais ça, c'est un détail, ça vous permet de voir des choses. Et un gamin, par exemple, je vous donne ce petit truc-là aussi. Les gamins, des fois, ils ont mal au genou et ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont un tel pouvoir de compensation qu'ils trouvent des solutions pour jouer au basket sans se faire mal au genou. Et pourtant, quand vous les faites sauter sur un pied et l'autre pied, vous apercevez qu'ils ne peuvent pas sauter. Ça nous est arrivé de détecter des gamins qui ne pouvaient pas sauter sur une jambe et ils ne le savaient même pas. D'accord? Donc ça peut vous permettre de voir. On essaye... Je sais plus, tu m'as pas dit ton prénom. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Voilà, pareil. Vous avez vu qu'ici, on a un petit problème d'alignement qui vient sûrement du fessier parce que le pied, j'ai l'impression qu'il tient pas trop mal. Voilà, donc il y a un petit travail. Vas-y, l'autre jambe un petit peu. T'as pas de douleur au genou? Allez, saute. Encore. Donc là, sur la réception, c'est un petit peu compliqué et sur l'équilibre. C'est bon, c'est bon. On fait un dernier test ici.
Voilà, c'est pareil. Mais de toute façon, on le retrouve toujours. Hein. Rappelez-vous, nos basketteurs, ils grandissent beaucoup par les jambes. Les problèmes d'alignement, c'est vraiment, un truc. Vas-y, de l'autre côté un petit peu. Voilà, ça manque un peu de ce qu'on appelle de force excentrique. Mais franchement, globalement, ça va. Il tient ses alignements. L'idée pour vous, c'est pas de vous donner des experts en profilage. L'idée pour moi, c'est de vous dire, attention, vous voyez, sur ce qu'on a vu là. Mais comme ça, rapidos, on sait que Lucas et Lucas ici, il faut qu'on leur fasse un petit peu travailler s'ils veulent pas avoir des petits soucis plus tard. Voilà, c'est tout. C'est l'idée juste de la prise de conscience, de voir qu'un gamin, qui je suis sûr en plus sur le terrain, je pense qu'il doit être très vite, qu'il doit avancer un peu, non? C'est Lucas, il doit... Hein? Mais tu vois, par rapport à ça, si tu fais pas le test, tu sais pas qui peut être en difficulté sur ses genoux. Donc sur chaque réception sur une jambe, il crée des tensions au niveau de ses genoux qui sont pas normales. Donc aujourd'hui ça va, mais je pense que c'est bien par exemple de gérer ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré? Non, ça vous paraît clair? Est-ce que concrètement vous voyez faire ça ou vous dites non mais ça, toi t'as pété une durite, là c'était... Ça peut vous parler un petit peu? Bon, ok. Comment? Non, allez-y. Ouais. Mais après, essayez, vous verrez, hein, c'est vraiment intéressant. Juste de regarder ce qui se passe et de vous donner une petite idée. Donc, ce qu'on vous fera passer, si tu es d'accord, donc vous verrez, il y a, dans ce que je vous... Si ça vraiment ça vous intéresse, donc il y a tous les tests de profilage. Vous avez juste à cocher. Oui, non, oui, non. Les points arrivent directement. À la fin, vous savez combien il y a de points. Et donc, vous savez si votre gamin, c'est un groupe orange, rouge ou vert. Ouais. Et donc après, je t'ai dit, j'ai un petit protocole de routine où en fonction des problématiques, eh ben, en fait, tu peux donner à ton gamin. Par contre, il faut que tu lui expliques, tu vois. Mais par exemple, pour Lucas, clairement, il faut qu'il travaille le pied, tu vois, et le fessier. Donc, tu lui donnes des exercices qui sont dans le truc, qui sont du travail de pied, du renforcement du mollet, du travail sur une jambe. Pour le fessier, ben, vous connaissez, hein, vous mettez des petits élastiques, travail de fessier. Et je vous ai mis des petites tablettes, mais toi aussi, tu vois, tu peux en mettre en place, tu vois. Du renforcement sur une jambe, par exemple. Lui, des montées de step et tenir sur une jambe, des choses comme ça, pour qu'il prenne conscience de son genou qui s'en va et qu'il travaille ça peut être très intéressant. Donc, c'est des routines qu'il peut faire à la maison ou qu'il peut faire en échauffement ou pourquoi pas après l'entraînement aussi. Après, je sais pas, est-ce que vous faites que du basket? Il n'y a personne qui met en place des séances de muscu? Vous faites que du basket. Mais ça peut être... Moi, je vous ai dit, pour le tennis, c'est ce qu'on faisait. Nous aussi, on faisait que du tennis. Mais ça ne vous empêche pas qu'un gars comme Lucas, on peut aussi lui dire d'aller faire un petit tour en renforcement, soit à la maison, soit venir un peu plus tôt à la salle et faire des séances de renforcement sur le bord du terrain, tu vois, par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut les faire venir plus tôt. Exactement. Après, vous savez, comme partout, hein, comme chez tous les athlètes, vous avez ceux qui ont envie de le faire, donc ils le feront à la maison, et puis ceux qui s'en foutent. Mais bon, après, vous ne pouvez pas tout faire, hein, vous n'avez pas non plus des pros, donc voilà, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres choses? Sur la mise en place ou pas? Non? Moi, je pose la question, j'ai des idées, mais parce que quand tu dis que le fait de rendre l'enfant sportif, c'est favorisant, est-ce que toi, tu as des activités qui te viennent, qui sont complémentaires du basket au-delà de la piscine? Ouais. Mais qu'on peut faire nous. Alors moi, je pense à quelques activités, mais je suis prof de PS, mais je me posais la question de savoir si tu avais des choses. Moi, je vais te dire un truc, c'est que j'avais été voir la Fédé quand on a eu la période de confinement. Moi, je voulais qu'on fasse des doubles licences, c'est-à-dire qu'on aille voir d'autres fédérations et qu'on dise pendant cette période de confinement, est-ce qu'on peut pas créer des doubles licences? Et entre autres, moi, j'avais pensé déjà à l'athlétisme parce que c'était un sport d'extérieur. Je crois que peut-être Bernard, parce que je sais que c'est une source de savoir, mais sauf erreur de ma part, mais il y a bien longtemps, je pense que le basket et l'athlétisme, ils étaient liés. Il me semble bien. Voilà, c'est-à-dire que c'était des sports qui étaient couplés, je crois. Hein. Non, c'est ça, Bernard? Dans les deux sens. Hein. Ouais, dans les deux sens. C'est-à-dire que pendant longtemps,
les basketteurs américains faisaient, pardon, les athlètes faisaient du basket pour être en forme physique. Ça, c'est il y a longtemps. Mais maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est plutôt l'inverse. Les basketteurs ont besoin de faire des choses en basket. Par exemple, le badminton, c'est une activité. Mais moi j'allais plus loin. Moi je pense que toutes les activités sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, tu prends le badminton, tu vas dire c'est super bien pour la vitesse d'appui, c'est super bien pour l'adresse, c'est super bien pour le truc. L'athlétisme, moi je trouve que c'est un super sport parce qu'il est hyper complet et le travail du pied, comme je vous l'ai dit, il suffit de les regarder et encore là, ils sont pas. Franchement, c'est une population qui est pas très grande, mais vous savez comme moi qu'il y a des gars qui sont beaucoup plus grands que ça. Moi, les miens, ils font du 55, du 56 et il y en a, ils ne savent pas. Ouais, 55, 56, c'est fréquent, c'est pas une exception. Et ils sont incapables de monter sur un talon. Ils sont incapables, pas de force de pied. Donc je sais pas, vous êtes capable de monter tous sur un pied comme ça là? Là, ça a du mal à soulever pour Lucas. Là, ça va. Ici, c'est limite. Tu vois, pour toi, manque de force de pied. Vas-y. Elle est pareil, ça va limite. Lucas, ici, il faut qu'il travaille, lui, c'est sur son pied. Mais moi, je me suis retrouvée avec des mecs qui arrivaient à l'INSEP, je vous jure. Tu fais monter sur un pied, le mec, il décolle pas. Tu dis, mais attends, c'est possible ou pas, ça? Donc, le travail du pied, par exemple, c'est clairement un truc. Après, apprendre à courir, on revient toujours à la même chose. Mais moi, j'ai plein de gamins qui savent pas courir, donc ils tapent du talon et ils se font mal aux genoux. Donc je pense que l'athlétisme, entre autres, ça fait partie chez les jeunes. Nous, on a eu des gamins, quand ils sont passés en athlétisme, déjà quand ils arrivent, ils ont une super VMA. Et la deuxième chose, c'est que je pense à... je me souviens plus de son nom, qui est sorti il y a 2 ans. Il avait une VMA de 22, je crois, et il avait fait de l'athlétisme. Je pense que sur les 3 années au pôle, il s'est jamais blessé. Voilà, c'est des constats qui sont clairs, c'est-à-dire nos gamins qui sont multisports, ils se blessent pas. Donc ça c'est sûr. Donc moi j'ai envie de te dire même tous les sports, c'est-à-dire vous voulez faire des trucs, des jeux ici avec eux, faites-le quoi. Même rugby, ce qu'on appelle les touch rugby et tout ça, moi ça marche super bien et puis ça leur développe d'autres, une intelligence sportive, une intelligence psychomotrice qui est complètement différente. Donc j'ai envie de te dire tous les sports. Tous les sports aussi de combat et de judo, moi j'aime bien, tu sais les sports au sol et tout ça, ça marche bien. Et je vais aller plus loin, il n'y a pas longtemps avec un entraîneur parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait eu 2-3 fractures sur des chutes. Donc quand on parle de psychomotricité, il y en a même qui ont fait venir des profs de gym pour leur apprendre à faire des roulades et tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont tellement pauvres en psychomotricité qu'il y en a qui font des fractures sur chute parce qu'ils ne savent même pas tomber en fait. Donc on a fait tout un cycle où on faisait des roulades, où on faisait des choses comme ça. C'est des trucs cons, hein, mais voilà. Enfin, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, faites de la multi-activité, ça va pas, ça peut être que profitable. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? On est bon? Bah franchement, je m'impressionne. Vas-y, Bernard, ouais, tu voulais. Si, au contraire, Bernard. Oui, bonjour. J'ai écouté attentivement, mais je trouve que c'est très clair ce qu'a dit Sabine. Juste une petite précision, mais ce n'est pas du tout contradictoire avec ce qui a été dit. Il y a un chemin entre le général et le spécifique. C'est-à-dire que souvent on fait beaucoup de choses spécifiques parce qu'on a une vue à court terme. Ça a été expliqué, je reprends en grande ligne. Et on ne fait pas des choses générales parce que le cheminement des progrès est plus lent. Mais je pense qu'il y a un cheminement entre les deux. Je vais vous donner un exemple. Au basket, il faut être fléchi, ça a été dit, vous le savez. Donc les gens disent, au basket, on fait des demi-squats ou des tiers de squat. Mais c'est une erreur parce que si on fait que des demi-tiers de squat, il faut faire beaucoup d'étirements. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des rétractions, notamment des ischios, etc. Donc, si on fait des squats complets, on n'en a pas besoin pour le basket, théoriquement. Mais si on fait des squats complets, c'est des flexions totales, ça vérifie qu'on a une bonne souplesse de cheville, et ça renforce les ischio-jambiers. C'est-à-dire que si vous faites des squats complets, vous n'avez plus besoin de faire demi-squat plus étirement. Enfin, j'exagère un peu, mais... C'est ça, t'as raison. C'est globalement vrai, si vous voulez. Un autre exemple, sur des petits rebonds, tout ça, vous pouvez faire parce que ce qui blesse au basket, c'est les retours au sol. Donc il faut faire des rebonds sur des sols mous.
Vous avez des tapis très souples, vous pouvez très bien faire tout un travail de jonglage, etc. Et avoir dans votre gymnase un petit parcours où vous faites que des choses comme ça, par exemple, sur de la mousse. Ça n'a jamais blessé personne. Vous pouvez faire ça sur un pied, sur deux pieds, etc. Parce qu'il faut vraiment faire des rebonds. Parce que des rebonds, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut gagner de la détente en faisant de l'apprentissage. Tout à fait. C'est-à-dire que même, par exemple, des sauts dans le sable sec, on dirait, oh là là, ça fait une impulsion lente. Oui, mais c'est pas grave, parce que vous allez apprendre à rentrer dans le sol et en ressortir. C'est en apprenant à rentrer dans le sol et en ressortir qu'on arrive à établir des bonnes coordinations motrices. Et une fois qu'on a ces bonnes coordinations motrices, la grande question, ça va être de les transférer vers le basket. Mais on ne fait plus assez de choses à base de rebond, parce que ça blesse, faute d'avoir mis en place des sols amortissants. Donc si vous avez des sols amortissants, vous pouvez combiner des rebonds non traumatisants avec le basket. Et puis faire un peu moins de lay-up. Je pense qu'il faut en faire des lay-up, c'est clair. Mais c'est peut-être pas, il faut peut-être en faire beaucoup moins et rentrer dans ce qu'a dit Sabine. Voilà. Et juste pour, parce que je reste dans ce que tu as dit, ce que je vois les escaliers, il parle donc de l'apprentissage des sauts et je confirme ce que tu viens de dire. Et sans aller à la plage, parce que là il vous propose d'aller à la plage, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle du contre-haut, c'est-à-dire les petits sauts en escalier pour leur apprendre, par exemple un mec comme Lucas, je pense que de lui faire travailler du contre-haut dans les escaliers et lui faire prendre conscience qu'à chaque fois de la réception, il y a les genoux qui rentrent à l'intérieur, mais c'est un excellent exercice par exemple. Donc sur ça, il y a plein de solutions. Alors je sais, c'est pas facile parce que vous êtes des entraîneurs et pas des préparateurs physiques, mais moi en tout cas, le but de mon intervention était simplement que vous ayez conscience que quand vous avez un groupe comme ça de jeunes hommes qui vous paraissent à première vue identiques, en fait, vous devez savoir qu'ils ont des besoins un peu différents et qui peuvent conduire à des problématiques peut-être de blessures et que des fois, en fait, ce test-là, il a vraiment pour but de, par exemple, sur ce groupe-là, moi je vais vous dire là comme ça, le constat c'est que je sais que Lucas il faut qu'on le fasse travailler, Lucas aussi il faut qu'on le fasse travailler. Pour les trois autres, j'ai envie de vous dire, au niveau où vous évoluez, c'est pas grave. Le reste, ça reste de l'activité générale. Mais par exemple, ces deux-là aujourd'hui, clairement, il faut leur aménager un petit programme parce que si vous ne le faites pas, en fait, ils seront peut-être contraints à un moment donné d'être embêtés avec certains problèmes, tout simplement. Sans vous poser la question de savoir quels sont les problèmes et tout, mais vous avez vu comme moi qu'il y avait un truc qui n'était pas tout à fait normal. Voilà, c'est juste ça. Bon, merci beaucoup Sabine de ton expertise et de ton expérience. Je pense que c'est des outils qui vous serviront parce que c'est je vais les mettre sur la clé. Des mécanismes théoriques mais aussi c'est un outil pratique que vous pourrez utiliser. Et je pense que pour vous c'est très important dans le contexte dans lequel vous travaillez. J'aimerais qu'on remercie Sabine, déjà on l'applaudisse un petit peu quand même, donc merci beaucoup. Merci. Puis comme on a l'habitude à la fête de faire un petit cadeau à nos intervenants, Bernard a été, il a d'autres qualités que la préparation physique, il a été testé quelques petites bonnes bouteilles pour qu'elle pense à nous quand elle sera en pleine déprime. Voilà. Allez, donc merci Sabine de ton intervention. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Il y a beaucoup de vitamines dans le vin, mais en faire un usage modéré n'a jamais nuit à personne. Voilà. C'est gentil, merci Bernard. C'est facile avec les tests cliniques, il n'y a pas de souci. Je vais m'hydrater correctement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause d'un quart d'heure. Et donc, on se retrouve ici à 10h45 avec Richard pour enchaîner sur le 3 contre 3. Merci beaucoup, à tout à l'heure.